Dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement comment installer WP Rocket sur ton site WordPress. Alors déjà, premièrement, moi, ce que je te conseille de faire avant d'installer WP Rocket, c'est de faire un test de performance de ton site. Donc pour ça, tu peux aller sur le site PageSpeed Insight. Tu mets tout en haut l'URL de ton site. Et là, Google va te donner un score de performance pour ton site. Là, j'analyse le site dodo.fr. Et pour ce site, il me donne un score de performance de 26 sur 100. C'est un outil gratuit que tu peux utiliser pour voir rapidement qu'est-ce que Google te conseille de faire pour améliorer les performances de ton site. Et c'est intéressant de regarder ce score avant d'installer WP Rocket. Comme ça, tu pourras voir qu'après avoir installé WP Rocket, ce score aura augmenté. L'objectif avec WP Rocket, ça va être de se rapprocher un maximum d'une performance de 100 sur 100. Ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, c'est consulter les offres WP Rocket. Donc, il y a différentes offres qui sont disponibles. D'ailleurs, je te mets le lien de WP Rocket dans la description pour que tu ailles voir. Et à partir de là, tu auras le choix entre choisir l'offre Single, Plus ou Infinite. L'offre Single, c'est vraiment celle que tu vas prendre si tu as un seul site à gérer. C'est du coup la moins chère. L'offre Plus, c'est bien si tu as 3 sites à gérer. Ça fait que c'est un peu moins cher que si tu avais pris 3 sites en single. Et enfin, l'offre Infinite, c'est top si tu es freelance et que tu veux installer WP Rocket sur plusieurs de tes sites. Si jamais tu n'es pas sûr que WP Rocket va accélérer ton site, oublie pas que tu as 14 jours d'essai et si jamais tu n'es pas satisfait, ils vont pouvoir te rembourser. Donc tu perds rien du tout à tester WP Rocket sur ton WordPress. Bon, maintenant, une fois que tu as choisi l'offre et que tu sais sur quoi partir, il va falloir installer WP Rocket. Ça va pas être comme tous les plugins WordPress. La particularité, c'est que WP Rocket, c'est un plugin payant, ce qui fait que si tu cherches WP Rocket directement depuis les recherches d'extension de ton WordPress, donc là par exemple, tu vois à gauche, je suis allé dans extension et ajouter une extension. Et ici, c'est là que tu peux ajouter des extensions sur ton WordPress. Et à droite, si je cherche WP Rocket, et bah tout simplement là tu vas rien trouver. Tu vas pas pouvoir installer WP Rocket depuis cette interface. Ce que tu vas devoir faire, c'est acheter une des offres qu'on a vues juste avant. Une fois que tu as choisi une de ces offres, tu vas pouvoir te créer un compte WP Rocket. Donc comment ça se passe? En fait, tout simplement, eux, ils vont t'envoyer un mail une fois que tu auras choisi une des offres. Sur ce mail, ils vont te donner un mot de passe temporaire pour que tu puisses te connecter à ton compte WP Rocket. Et une fois que tu es connecté à ton WP Rocket, tu vas avoir accès à cette interface. Et c'est depuis cette interface que tu vas pouvoir télécharger WP Rocket. Donc là, tu vois, juste à gauche, dans la barre de navigation, tu vas télécharger WP Rocket. Donc tu cliques dessus et tu le télécharges. Une fois que c'est fait, tu retournes sur ton WordPress. Et là, sur ton WordPress, toujours dans le menu des extensions, ajouter une extension, tu vas pouvoir, tu vois juste ici, téléverser une extension. Donc tu cliques dessus. Et ensuite, tu as juste à uploader le fichier que tu as téléchargé juste avant. Donc là, voilà, c'est bon, tu as installé WP Rocket, mais on va pas s'arrêter là. Ensuite, tu vas devoir désactiver et supprimer tous les plugins de cache qui sont sur ton WordPress. Donc par exemple, ça peut être tous les plugins du type WP Super Cache, Cache Enabler, etc. Bref, supprimer tous les plugins de cache. Ça, c'est hyper important de le faire si tu veux éviter les conflits entre les plugins. Donc pense à désactiver et supprimer ces plugins si tu en as. Et puis ensuite, il faut que tu actives WP Rocket. Donc pour activer WP Rocket, ça se passe dans tes extensions installées. Tu cliques dessus. Là, ensuite, tu cherches dans tes extensions WP Rocket. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le bouton activer pour mettre WP Rocket sur ton site. Là, déjà, en faisant ça, tu as fait 80% du travail qui va améliorer les performances de ton site. Donc, félicitations. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à faire quelques petits réglages supplémentaires. Pour faire ces réglages, tu te rends sur ton WordPress et dans la barre de navigation réglages, tu vois que tu vas pouvoir avoir WP Rocket. Tu cliques dessus et c'est depuis cette interface que tu vas pouvoir gérer un petit peu plus WP Rocket. Ce que tu peux faire dans un premier temps pour améliorer les performances, c'est les actions rapides que tu vois juste ici, c'est-à-dire supprimer tous les fichiers du cache et supprimer le cache du CSS utilisé. Ça, c'est une action que tu peux faire de temps en temps sur ton site, ça lui fera pas de mal. Et ensuite, tu vois qu'à gauche, tu as plein de petits réglages que tu vas pouvoir faire. Là-dessus, je peux pas te dire quel réglage sera approprié pour ton site. Ça va vraiment dépendre de tes cas spécifiques. Mais tu peux voir que c'est pas bien compliqué. Typiquement, minifier les fichiers CSS, c'est un truc qui peut être intéressant de cocher. Optimiser le chargement du CSS, pareil, moi je l'ai coché. Je te laisse défiler un petit peu pour voir qu'est-ce que toi tu souhaites activer ou désactiver sur ton site. Mais globalement, tu as juste à suivre les recommandations que te donne le plugin. Tu as des petites bulles aide que tu peux consulter si tu sais pas exactement ce que tu fais. Mais sinon, tout est bien expliqué. Si tu sais pas par exemple ce que c'est que minifier les fichiers CSS, et bah c'est expliqué juste en dessous, ça supprime les espaces et les commentaires afin de réduire la taille des fichiers CSS. Et pour tous les autres réglages, WP Rocket va te dire à quoi ça correspond. Maintenant que tu as fait ces réglages, il te reste plus qu'à voir le résultat. Tu as juste à te rendre de nouveau sur le site PageSpeed. Tu refais un test de performance et tu vas voir que comme par magie, ton site va être plus performant. Bon, et si après tout ça, tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Si tu veux installer WP Rocket, je te mets le lien dans la description. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.